Et salut, ce soir je vais vous parler de l'action ABC Arbitrage, une opportunité d'achat peut-être sur le PEA la semaine prochaine. Donc on va tout de suite faire une analyse graphique. Donc on va prendre du mensuel et on va revenir vers du journalier, j'aime bien faire ça. Donc si on dézoome au niveau mensuel, on voit que c'est une action qui depuis 2000 ne fait pas grand-chose, mais par contre c'est une action qui verse beaucoup de dividendes. Alors si on prend, mettons ce point-là vers 2005, entre 2005 et maintenant, ça fait 130%. Donc c'est pas énorme pour une action, mais par contre ça verse toujours un gros dividende. Donc là on voit quand même qu'il y a une belle correction ici, et que sur du long terme, cette valeur est toujours baissière. Alors ABC Arbitrage, on a fait de l'arbitrage pour les entreprises sur les marchés. En gros, plus les marchés sont volatiles et plus ABC Arbitrage va gagner de l'argent. Là, depuis quelques années, les marchés sont très peu volatiles et donc du coup, ils génèrent moins d'argent. Vu qu'ils génèrent moins d'argent, le cours est descendu et ils ont versé un petit peu moins de dividendes, mais on va regarder tout ça par la suite. Alors, ce qu'on peut voir en semaine, là, on est repassé au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus des 50 sur le RSI. Et là, on n'a pas encore franchi ici le 0 sur la MACD, mais on s'en approche. On est quand même sur quelque chose qui est haussier. En semaine, on est toujours sur la moyenne mobile à 200 périodes. Par contre, on voit qu'ici, que ça se reprend ici, là. Voilà. Ça fait des plus bas de plus en plus haut depuis quelques semaines. Et là, récemment, c'était passé de mars 2021, pardon, jusqu'à son plus bas, là, de février 2024. Ça avait perdu 55% quand même. C'était passé de 8 euros et quelques à 3,65 €. Alors maintenant, on peut voir qu'il y a des points de résistance ici, ici et ici, là, sur les 4,46 à peu près, 4,40, aux environs, hein. Je mets des zones, moi j'aime pas trop pile au centime près, ça m'intéresse pas. Et puis si on passe sur du format journalier, alors là ça devient un petit peu plus intéressant pour faire du trading, c'est-à-dire que là on voit tout de suite nos points de résistance qui ont bloqué une fois, deux fois, 3 fois. Par contre, nos plus bas de plus en plus haut. On a la moyenne mobile à 20 périodes qui est repassée au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. Et en journalier, on a refranchi la moyenne mobile à 200 périodes avec un RSI au-dessus de 50, donc acheteur, et puis la MACD, pareil, qui est repassée au-dessus de 0. Donc ça va être à voir la semaine prochaine ce qui va se passer, mais j'ouvrirai peut-être une position moi sur les s'il y a un petit repli là sur les 4,40, si on venait taper sur la moyenne mobile ici là, 20 périodes là, vers les 4,36. Si ça rebondit sur les 4,36, 4,38, je pense que je prendrai une position dessus. Alors ABC Arbitrage, alors là c'est marqué 9,7% de rendement, mais c'est un petit peu moins que ça, parce qu'avant on versait 40 centimes par an de façon trimestrielle, 10 centimes, donc 10 centimes par trimestre. Mais là, ils ont baissé un petit peu, ils sont redescendus à 30 centimes. Mais ce que je voulais faire voir, c'était plutôt l'historique de versement depuis 2000. Vous voyez, d'un coup, c'est 23, 23, 73, 1,10 €, c'est redescendu à 20. Finalement, c'est une entreprise qui distribue la majeure partie de ses revenus aux actionnaires. Voilà. Donc elle fait peu de perf, mais par contre, elle distribue quasiment tous ses dividendes. Voilà, ceux qui veulent faire du rendement, ça peut être une bonne action de rendement française. Le PDG, c'est Dominique Séolin. Très intéressant à voir parler. Si vous voulez voir, il y a des interviews de cette personne sur internet. Vous pouvez trouver. Je trouve qu'il est très intéressant. J'aime bien sa façon de gérer. Voilà, si vous voulez vous faire une petite idée. Alors, il va y avoir les résultats semestriels le mardi 24 septembre à 11h30, donc ça, c'est mardi prochain. Concernant l'activité du premier semestre 2024, les premiers mois et perspectives du deuxième semestre 2024 et la politique de distribution du dividende. Donc là, clairement, ça va être un point clé. Je pense que si jamais il coupe encore les dividendes qui passent à 20, on est reparti pour un tour en bas. Par contre, si les résultats ne sont pas mauvais, voire se sont même un petit peu améliorés, globalement, je pense qu'on peut aller chercher après sur des plus hauts.
des plus hauts, enfin je veux dire on continue la hausse. Alors là, pour le moment, peut-être qu'il y aura un petit peu de volatilité pour rentrer là. Faudra voir comment ça réagit ici sur cette zone-là, si je la mets un peu plus par là maintenant, voir comment ça va réagir là et si les infos, sont bonnes, si les résultats sont bons. Il y aura peut-être moyen de tenter, vous voyez, d'aller chercher dans un premier temps, si la tendance haussière reste continue, on rentre mettons vers les 4,45 par là à peu près. Sachant que la moyenne mobile va continuer à descendre un petit peu avec l'historique, on peut peut-être aller chercher, vous voyez, un 30 quand même sur l'action, plus, les dividendes à prendre, le temps que ça prenne les 30. Donc ça peut être, plutôt, pas mal. Là, on voit sur, Zone Bourse, il me parle ABC arbitrage haussier tant que 4,36 est support en analyse technique. 4,36, vous voyez, bah, c'est la zone à peu près que j'ai mis, hein, à peu près, hein. Eux, ils mettent au centime près, moi j'ai pas cette technique de mettre au centime près. Ah par contre, je suis passé sur ChatGPT, puis on peut voir à peu près le rendement, hein, quand on parle d'actions de rendement, ça c'est ce que je mettrais sur mon portefeuille, de Giro, je pense, qui est un portefeuille de rendement, un compte titre. Heu, alors, on voit que le cours si je lui demande le rendement de l'action avec un cours de 4,34 à peu près et un dividende de 30 centimes par action et par an, c'est ce qu'il y a en ce moment. Ça nous sort un rendement à 6,91. Voilà, donc ça, c'est le rendement actuel si on achète à 4,34, donc c'est déjà très bien, hein, quasiment 7. Si vous prenez ça sur un PEA, ou je crois qu'il est même éligible maintenant au PEA-PME, eh bien, ça vous fait du 7 quasiment, net, tant que ça reste dans votre PEA, hein. Moi, je le prendrais sur un compte titre, je suis pas trop, à gratter sur la fiscalité, ça m'intéresse pas trop. Et maintenant, si le dividende repasse à 0,40, hein, si les résultats s'améliorent et qu'on remonte sur les dividendes comme il y avait, les dernières années là, 0,40, 0,41 sur les 3 dernières années, là, ça vous fait un rendement, à 9,22. Sur un PEA, c'est du 9,22 net tant que vous sortez rien. Après, si vous prenez ça sur un compte titre, c'est 30 d'impôt si vous êtes à la flat tax, hein. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour, à surveiller donc, la semaine prochaine. De toute façon, je partagerai si je prends une position dessus et puis, je vous souhaite à tous un bon week-end.